Voici les 3 points ou 3 choses qui font à ce que tu puisses pas vraiment réussir dans tes activités, dans tes projets, voilà, dans tout ce que tu veux faire. Je ne veux pas dire que non, ce sont seulement ces 3 choses, il y en a autant, mais c'est les 3 choses parmi tant d'autres. Il y a ton état d'esprit, voilà, l'état d'esprit ou les mindset, comme on le dit souvent. Il y a aussi le deuxième point qui parle de la confiance en soi, le manque de confiance. Et le troisième point qui est la procrastination. Donc, je dois expliquer point par point. Et tu vas comprendre comment est-ce que ces 3 choses ne font que te faire reculer. Donc, ces 3 choses te poussent à ne pas avancer. Je dois tout expliquer dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou si tu es nouveau ici, sache bien que ici nous parlons de mindset, de business et autres. Le souci est d'aider le maximum de personnes à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Je m'appelle Télésphore. La première chose qui fait à ce que tu ne puisses pas avancer ou qui fait à ce que tu ne puisses pas réussir, j'ai bel et bien parlé de ton état d'esprit ou le mindset. Ça s'explique. Tout ce que tu veux faire, tout ce qui vient se réaliser, tout ce qui vient se laisser voir devant les autres ou à la vue de tous, commence d'abord par ton état d'esprit. Si tu veux acheter quelque chose, ça commence d'abord par ton état d'esprit. Si tu veux réussir, ça commence par ton état d'esprit. Tu ne peux pas chercher à réussir pendant que ton état d'esprit n'est pas disposé à réussir. Ça ne se passe pas comme ça. Imagine, tu es en train de te dire que je ne peux pas m'offrir ça, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avoir ça. Comment est-ce possible de les trouver pendant que ton esprit est négatif? Si tu veux réellement réussir, ça c'est un conseil. Commence d'abord par bien disposer ton mindset à la réussite. Donc dis-toi que je suis un gagnant, je dois réussir malgré les hauts et les bas, malgré tout ce qui peut venir pour m'empêcher, même si je peux trébucher, mais je dois réussir. Et si c'est déjà comme ça dans ton état d'esprit, dans ta tête, c'est-à-dire que ce que tu es en train de te dire, c'est communiquer directement à ta partie inconsciente qui est le subconscient. Et lui va aggraver ça. Ça va maintenant se répercuter dans ta vie, dans ta réalisation. C'est comme ça que tu vas réussir. Mais si tu es là en train de te dire des paroles négatives, des histoires qui ne t'apportent plus, donc tu te dis que tu ne peux pas. Et ton état d'esprit n'est pas disposé à réussir, mon frère. C'est-à-dire que tu ne veux pas réellement réussir et tu ne vas pas réussir. Le deuxième point, j'ai bel et bien parlé aussi de la confiance en soi. Et je m'explique. Si tu n'es pas confiant, si tu n'as pas confiance en toi, qui autre peut venir pour te donner confiance? Qui peut te croire? Tu peux avoir une bonne idée, tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir le meilleur projet de la vie, mais si tu n'as pas confiance en toi-même, qui peut croire en toi? Donc, les soucis, c'est d'avoir d'abord la confiance en soi. Tu te dis, moi, je dois faire ceci. Et je suis capable, je suis en mesure de tout faire, je suis fort, je dois arriver, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, malgré ce que les gens disent, malgré tout ce qu'ils pensent de moi. Mais moi, je dois réussir parce que je suis né pour réussir et non pour échouer. Si tu es déjà comme ça, si dans ta tête c'est comme ça, vous voyez que ça s'encadre directement avec le premier point qui est l'état d'esprit. Parce que si tu as confiance en toi, c'est-à-dire que dans ton état d'esprit, c'est bien disposé là, tu vas réussir. Tu vas réussir réellement. Mais si tu es là pour te lancer des paroles négatives, oh moi, je ne peux pas réussir, oh les gens qui partent là-bas, même si tu cherches par exemple un emploi, oh vraiment on a lancé l'offre, mais je ne crois pas que je pourrais réussir. Si je passe là-bas, ce sont des X et des Y, les enfants de tel et tel qui vont passer. Nous autres là, oh c'est foutu, je pourrais. Vraiment, tu es en train de douter de toi, tu n'as pas confiance en toi, mais tu parles quand même. Non, mais tu parles, tu crois que tu vas réussir, tu vas seulement échouer parce que c'est ce que tu t'es dit au départ, tu vas réellement échouer. Et quand tu échoues, tu continues toujours à parler ou parloter des mêmes histoires, alors que le problème c'est toi. Le problème c'est pas elle, le problème c'est pas X ou Y, mais le vrai problème c'est toi. Alors tu dois penser à changer, tu dois essayer un peu d'être confiant. Parce que malgré, on peut dire que, supposons que quelque part on recrute, alors qu'on a besoin de 10 personnes. Tu crois qu'on va prendre seulement dans des parenthèses, on prend 10 personnes? Non, on a quand même le souci de faire quoi? De prendre des têtes bien faites.
Même si on prend, par exemple, 10 personnes, hein, on prend 5 personnes dans des parentés ou dans des connaissances. Mais on doit quand même chercher 5 personnes qui ont quand même bien travaillé. Et toi, peut-être, tu peux être parmi les 5 là. Mais si tu commences pas à te douter, même quand tu vas présenter les tests de sélection, tu ne dois plus les travailler avec sérieuxité et tu seras toujours buté à l'échec et tu vas échouer. Donc, arrête de penser que la réussite c'est pour les autres. Sois confiant et tu vas réussir. Le troisième point, je vous ai bel et bien parlé de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Imagine, tu veux par exemple faire un truc, tu veux réaliser ton projet, tu te dis, je veux écrire un livre. Tu as les idées, tu as vraiment tout pour écrire un livre. Mais tu te dis, bon, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le bon jour. Je dois le faire demain. Hier, demain, je suis fatigué, je ne le fais pas. Et je le fais après-demain. Après-demain, et ça continue comme ça, continue comme ça. Après, tu te retrouves déjà une année passée, tu n'as rien écrit, tu n'as rien fait. Tu vois, tu as échoué parce que tu as fait quoi? Tu es un procrastinateur parce que tu es en train de remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Et ça, c'est pas bien. Si tu veux vraiment réussir, commence par agir maintenant parce que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Ne pense pas à demain. La vie d'abord, c'est maintenant là. C'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Ne pense pas que ce demain que tu vas, commence par le faire aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Et demain, tu vas continuer. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu vas le faire demain, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Commence par le faire aujourd'hui. Et demain, là, tu vas le faire. Et directement, tu verras que tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès. C'est comme ça. Ne pense pas que tout est question de la chance. Ça, c'est un bonus que je te donne. Tout n'est pas question de la chance. La chance, c'est toi-même qui vas la créer. Comment ça? C'est en posant des actions. Parce que les actions que nous posons aujourd'hui, ce sont elles qui vont engendrer des résultats demain. Ce sont elles qui vont déterminer maintenant, voilà, notre futur, notre vie future, notre niveau de vie. C'est ça. Voilà les 3 points essentiels parmi tant d'autres, bien sûr, qui peuvent te faire échouer ou qui peuvent te pousser à ne pas progresser dans la vie, que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle, ou soit dans la vie, voilà, n'importe quel milieu. Ce sont là les 3 choses qui peuvent t'empêcher vraiment d'évoluer. Si tu te reconnais dans ces 3 points, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et dis-moi lesquels de ces 3 points vraiment te touchent réellement parce que tu peux te retrouver dans l'un de ces 3 points. Et dis-moi aussi ton expérience. Les autres peuvent aussi te lire, moi-même je dois lire les commentaires et comme ça nous pouvons aussi améliorer à la prochaine parce que vous savez très bien que moi que sur cette page ou sur cette chaîne nous parlons de la réussite, des mindset, le souci ou l'objectif est d'aider le maximum de personnes à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'était Télésphore et je vous dis à très bientôt.